Pour l'application du test T de student pour échantillon indépendant, nous reprenons donc l'exemple déjà donné, celui de comparer le niveau d'éclairage naturel enregistré dans deux échantillons de salles de classe. Le premier échantillon regroupe un ensemble de salles à fenêtres ordinaires et le deuxième regroupe un ensemble de salles dont les fenêtres ont été augmentées en surface éclairante par rapport aux premières. Ça permet par exemple de tester l'effet des fenêtres plus grandes, surface éclairante plus grande, sur le niveau de l'éclairage naturel. Ce qui revient à dire que on dispose donc d'une variable dépendante, ce qui est le niveau d'éclairage, une variable quantitative, et qui dépend donc d'une variable indépendante, qui est une variable nominale à deux niveaux de mesure, et donc qui définit les deux groupes, le premier groupe fenêtre ordinaire et le deuxième groupe fenêtre augmentée. Donc le problème avec le test de student, il est très simple d'utilisation, donc il permet de comparer les moyennes de deux groupes ou deux échantillons indépendants. Seulement il faut s'assurer que les données suivent la loi normale, et pour cela il faut au préalable conduire un test de normalité qui va appliquer les tests de Kolmogorov-Smirnov ou de Shapiro-Wilk. Voilà. Donc avant de calculer le test T student, nous allons d'abord vérifier la normalité des données en notre possession. Donc on va cliquer sur analyse, statistiques descriptives et puis explorer. La variable dépendante, donc c'est le niveau d'éclairage. Nous allons la mettre dans cette case. Et puis les facteurs, ce sont les dispositifs, donc fenêtre ordinaire et fenêtre améliorée, que nous allons mettre dans cette case. Voilà. Et puis donc qu'est-ce qu'on a comme statistique? Statistique descriptive, intervalle de confiance pour la moyenne à 95%, on va garder ça par défaut. Les tracés, on aurait besoin d'un histogramme, et puis de tracés de répartition gaussien avec test. Et en fin de compte, pour les options, il n'y a pas grand chose. Du moment qu'on a toutes les données, on n'a pas de données manquantes, donc on va ignorer ça. Puis on va cliquer sur OK. SPSS va calculer, donc il commence par donner des statistiques descriptives pour les deux groupes. Ce qui nous intéresse, c'est directement les tests de normalité. Les tests de normalité, cadrés de jaune avec cette flèche rouge. On va s'intéresser tout de suite à la p-value, donc le facteur donc, de signification, sous donc, les deux tests Kolmogorov-Smirnov ou Shapiro-Wilk. Et donc on va s'apercevoir que soit pour le groupe des variables, pour le groupe des fenêtres ordinaires, que pour celui des fenêtres augmentées, on a une valeur, donc une p-value de 0,2 pour la première, ici, dans le test de Kolmogorov-Smirnov, et 0,16 pour la seconde, largement supérieur à 0,05, qui est considéré comme le seuil de confiance. Et donc, ça nous permet de confirmer la normalité des données, et on peut procéder par le test T de student. Donc, les deux tests confirment la même chose, donc les valeurs sont supérieures à 0,05, largement supérieures à 0,05, donc on peut confirmer la normalité. Et la normalité, on peut l'apercevoir au niveau des histogrammes. Par exemple, pour le premier groupe, on peut cliquer dessus et dessiner le diagramme de la normalité, donc gaussien de la normalité. On va s'apercevoir que plus ou moins les données suivent une tendance normale. Idem pour le groupe numéro 2, à fenêtre augmentée, la courbe de normalité. Voilà. Et on peut aussi examiner la droite, donc ce qu'on appelle le tracé QQ normal de niveau d'éclairage naturel. Donc ce tracé QQ montre que plus les points se rapprochent de cette droite, plus elle se rapproche de la normalité. Voilà, grosso modo. On va maintenant calculer le test T de student pour deux échantillons ou deux groupes indépendants. Ce qu'on va faire, c'est, encore une fois, on va aller vers analyse et comparer les moyennes,
Et cette fois-ci, on va choisir test T pour échantillon indépendant. Et là, on choisit dans un premier temps la variable à tester, qui est celle du niveau d'éclairage naturel dans les salles de classe. On va la mettre dans cette case. Et comme variable donc, de regroupement, les deux groupes, on va choisir les dispositifs d'amélioration. Et on va la mettre dans cette case. Et on doit définir les groupes. Par exemple, on a deux groupes. On a un groupe 1 qui est constitué de fenêtres ordinaires et le groupe 2 constitué de fenêtres augmentées. Et on clique sur poursuivre. Pour les options, donc pas grand chose, on retient le pourcentage de l'intervalle de confiance à 95%. Et voilà, c'est tout. Donc on clique sur OK et ça nous donne directement le test T des échantillons indépendants. Les valeurs du test, les degrés de liberté, ce qui nous intéresse directement, c'est le niveau de la p-value qui est pratiquement proche de 0, sinon égal à 0 pour les deux, largement inférieur à 0,05 qui correspond à 95% de seuil de confiance. On peut rejeter l'hypothèse nulle et conclure à la variabilité différente, à des moyennes, la différence de moyenne entre les deux groupes et par conséquent à l'influence de l'augmentation des fenêtres sur la quantité de l'éclairage naturel dans les salles de classe. Voilà.